Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 23 Shvat. C'est dans la Megillat Ta'anit un jour triste, jour où il y a eu la guerre fratricide entre la tribu de Binyamin et les autres 11 tribus à la suite de l'épisode de Pilegesh Bagiva, un épisode triste. Si vous voulez plus de détails, regardez le livre des juges, chapitre 19. C'est trop tragique pour que je vous en parle matin, comme ça on ne va pas commencer la journée avec ça. C'est vrai que c'est un jour pas terrible, puisque en 748, il y a eu le septième catastrophe en Israël. C'était un tremblement de terre qui a traversé Jérusalem, Tibériade, Beth-She'an. Il y avait un jeûne qui était établi le 23 Shvat. À la suite de cela, on retrouve dans la Gnisa du Caire des piyutim, des poèmes liturgiques qui ont été écrits pour le jeûne du 23 Shvat. Dans un autre registre, c'est aujourd'hui l'Eloula du deuxième rabbi de Belz, qui est né en 1823, qui est niftar en 1894, qui bien qu'il était le plus petit de la fratrie des enfants du Sar Shalom, du premier rabbi de Belz. Il est âgé à peine de 32 ans qu'en 1855, il est nommé Rebbe, rabbi de la chassidut de Belz, qui va transformer cette chassidut en une chassidut très puissante et très importante. L'une des plus importantes, il va s'avérer être un des plus grands dirigeants du monde chassidique de l'époque. Et c'est aussi un 23 Shvat en 1871 qui fonde même un mouvement politique pratiquement qui s'appelle le Marziki Hadat, un mouvement politique Haredi, le premier de l'histoire, avec un organe de presse, un journal qui s'appelle Kol Marziki Hadas, et c'était un mouvement très, très particulier. Et puis c'est aussi là aujourd'hui de Rabbi Yitzhak Rai Bokobza. Le Rabbi Yitzhak Rai Bokobza, un rave qui est né à Gabès en 1853 et qui va être très très charismatique, qui va devenir grand rabbin de Tripoli. Et il va se trouver en 1928 à Rome pour faire des prières et le roi Victor Emmanuel III sera très impressionné par le rave et il va même l'inviter en 1930 au mariage de son fils à Rome. Et à la suite de ce mariage où le rave a brillé par son charisme d'une façon assez extraordinaire, le roi va vouloir lui faire un cadeau, mais il ne savait pas quoi lui faire. Et le rave a demandé une requête, et a demandé à visiter les caves du Vatican. Il a dit c'est assez compliqué. Il a négocié avec le pape, et finalement il a pu visiter les caves du Vatican, mais bon, il raconte qu'il arrivait un moment où il ne pouvait pas aller plus loin, et à la suite de cette visite, 40 jours plus tard, eh bien, il est décédé, donc en 1930. Ce Rav Yitzhak Rai Bokobza, qui a visité les caves du Vatican, et qui a vu peut-être des ustensiles du Beth Amikdash, du temple. Excellente journée. Ana bechoach gdulat yemincha tatir et zeruach kabel rinat amcha sadvenu tarenu nora בכוח גדולת ימינך תתיר צרוע קבל רינת עמך סגבנו תרנו נורא נא גיבור דורשי ייחודך כבבת שומרם בכם תרם רחמי צדקתך תמיד גומלם חסין קדוש